Salut à tous et bienvenue dans la quatrième partie de notre série de tutoriels OniHelper. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une fonctionnalité très utile appelée le planificateur de publication. Cet outil vous permet d'ajouter et de programmer vos publications dans un fichier CSV que vous pouvez ensuite importer dans le bot Automator, sans rencontrer de problème ou avoir à ajouter chaque publication manuellement. Très bien, commençons. Alors, pour commencer, nous avons l'onglet de planification de publication unique. Cette section sert à ajouter des publications une par une dans le fichier CSV. Voici comment cela fonctionne. D'abord, choisissez l'identifiant de l'appareil dans ce menu déroulant, puis sélectionnez le nom d'utilisateur du compte à partir duquel vous souhaitez publier. Ensuite, choisissez la date et définissez l'heure de publication. Vous pouvez ensuite ajouter le fichier média, rédiger votre légende, entrer le nom de la chanson, si besoin, choisir le type de publication, comme Reels ou publication classique, et même définir un lieu. Une fois que tout est rempli, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter au CSV ». Passons maintenant au deuxième onglet, qui s'appelle « Importation en masse ». Celui-ci est très utile si vous avez beaucoup de fichiers médias et que vous souhaitez tous les programmer d'un coup, sans les ajouter un par un. Voyons cela en détail. La première option ici est « Dossier média ». Cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner le dossier où sont stockées vos images ou vidéos. Une fois que c'est fait, cliquez sur « Scanner le dossier ». Cela permet à OniHelper de reconnaître les fichiers médias à l'intérieur. Ensuite, nous avons les options de planification. Ici, vous pouvez définir la date et l'heure de début pour la publication de vos posts. Puis, nous avons les paramètres de publication par défaut. C'est ici que vous choisissez le type de publication par défaut. Donc, par exemple, si vous voulez que tous vos posts soient publiés en tant que Reels, il suffit de sélectionner Reels ici. Il y a aussi une option appelée détection automatique du type de post selon le type de fichier. Celle-ci est vraiment pratique. Elle va automatiquement traiter les vidéos comme des Reels ou des Stories et les images comme des publications classiques, ce qui vous fait gagner du temps lors de la configuration. Ensuite, passons aux options de filtre d'importation. Cela permet de mettre en évidence les fichiers déjà importés auparavant, ce qui est très utile si vous ne voulez pas rajouter les mêmes fichiers médias à nouveau. Une fois que vous avez configuré toutes ces options, il est temps d'importer les médias. Alors, cliquons sur « Parcourir », sélectionnons le dossier contenant nos vidéos et images, puis cliquons sur « Scanner le dossier ». C'est fait. Parfait. Maintenant, cliquez sur « Importer les fichiers médias ». Une nouvelle fenêtre pop-up va s'afficher avec un aperçu des fichiers médias. Vous verrez également une liste de vos appareils et comptes. Il suffit de sélectionner ceux que vous souhaitez utiliser. Ensuite, cliquez sur « Séparer les fichiers médias ». Maintenant, voici quelque chose d'important. Un autre pop-up peut apparaître pour vous montrer quels comptes ont été ignorés. Cela arrive généralement si l'onglet du minuteur n'a pas été configuré pour ces comptes, car le bot ne peut pas publier sur des comptes qui n'ont pas de planning actif. Une fois que vous cliquez sur OK, une autre fenêtre pop-up s'affichera pour vous montrer les résultats du découpage. Cliquez sur Firmware pour terminer. Maintenant, de retour sous l'onglet Importation en masse, vous verrez tous les postes programmés listés en dessous. Vous pouvez même faire des modifications ici. Par exemple, vous pouvez changer l'heure programmée, modifier la légende en utilisant la syntaxe spin ou ajuster d'autres éléments comme le type de poste, le tout en masse. Une fois que tout vous convient, cliquez sur « Ajouter au CSV » et voilà, votre fichier est prêt et peut être importé dans Automator pour commencer à publier automatiquement. Génial. Cela conclut le tutoriel sur le planificateur de publication. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons une autre fonctionnalité sympa. Alors restez connectés et à bientôt dans la prochaine.